Bonjour, ici Roch Giguère, un jardinier passionné. Alors aujourd'hui, on va parler des orchidées. Alors souvent, quand on voit une orchidée, on pense que c'est une plante difficile de culture. On laisse ça aux experts. Mais non. Alors la prochaine fois que vous allez voir une belle orchidée comme on voit ici, alors on voit, la fleur est comme tachée un peu dans le milieu. Il y en a d'autres ici, regardez une belle pourpre, mauve. On voit les deux couleurs. Alors on voit une très grande variété de fleurs. Et surtout, une longue période de floraison. Alors, il existe environ 25 000 espèces d'orchidées. Alors, c'est certain qu'il faut bien la choisir, par exemple, si on veut que notre culture soit facile. Alors, ici, on a les Phalaenopsis. Ce sont les orchidées les plus faciles à cultiver. Et ce sont celles-ci qui vont refleurir le plus facilement. Parce que c'est peut-être ça qui est le plus difficile, c'est pas d'acheter une orchidée en fleurs et d'essayer de garder les fleurs, ça va bien. Mais c'est qu'ensuite, il faut justement qu'elle refleurisse si on veut goûter à ces œuvres d'art-là pendant longtemps. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de cette culture-là en vous montrant ce qu'il nous faut pour la cultiver. Alors ici, on va commencer par les pots. Alors, ce sont des pots spéciales. Les orchidées, on sait qu'il ne faut pas que les racines pourrissent, c'est-à-dire qu'elles soient toujours dans l'eau. Alors souvent, on va avoir des pots qui vont avoir des sorties ici, des trous de drainage sur le côté et bien entendu en dessous. Alors, il y en existe toutes sortes. Ici, j'en ai des décoratifs. Alors, vous voyez, on voit ici que l'humidité est capable de s'échapper, le surplus d'humidité, pour pas que les racines pourrissent. En voici un autre aussi. Et il ne faut pas que le pot soit trop grand. Parfois, on a tendance à vouloir un très grand pot. Si le pot est démesurément grand, alors notre orchidée va se développer en feuillage et on n'aura pas de fleurs. Le deuxième point important, c'est le substrat de plantation. Alors ici, on n'a pas un terreau avec de la perlite, un terreau ordinaire. On va avoir un terreau ou un substrat qui va être composé principalement de matières organiques, comme ça, toutes sortes de matières, des écorces de coco, des écorces de pin, etc. Et, moi, je vous encourage à prendre un substrat qui est déjà préparé en jardinerie. Mais vous pouvez faire le vôtre. Ensuite, on va parler de l'arrosage. Alors, bien entendu, l'orchidée, on devrait éviter de l'arroser sur les feuilles et sur le sol. On peut vaporiser les feuilles tranquillement le matin pour justement que ça s'évapore dans la journée. Et on peut aussi vaporiser les racines de côté ici pour humidifier les racines. Parce que finalement, c'est les racines qui ont besoin d'humidité. Alors, on peut aussi mettre des billes en dessous avec une bonne secoupe, mettre de l'eau pour pas qu'il touche au pot. Et là, ça va garder l'humidité sous le pot qui va être nécessaire à la bonne culture de l'orchidée. Alors là, on va parler de la taille de la tige florale. C'est vraiment une étape importante. Alors, on voit ici, on voit un bourgeon floral ici qui est en dormance. Ici, on voit un bourgeon, c'est la fleur fanée qui est tombée. Alors, il faut commencer au premier bourgeon floral en dormance. Alors, il y en a qui vont couper ça ici à 1 cm. Par contre, on recommande de tailler plus bas. Parce qu'ici, si on taille trop haut, ça va forcer la plante inutilement. Alors, on descend et on compte 2 bourgeons floraux. Alors, j'en ai un ici, j'en ai un ici. Alors, je vais tailler à 1 cm de ce deuxième bourgeon floraux-là. Alors là, ça va émettre une autre tige florale qui va fleurir, qui va donner au moins une vingtaine de fleurs. Et ensuite, quand celle-ci va être fanée, je vais tailler la tige à sa base, car cette tige-là n'émettra plus de nouvelles tiges, n'émettra plus de nouveaux bourgeons floraux. Et là, il y a une autre tige qui devrait être émise par la plante. Par contre, pour l'émission de cette tige, il faut provoquer un stress chez la plante. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre au froid la nuit et à la chaleur le jour. Il faut une différence d'environ 5 degrés centigrades pour permettre une refloraison. Ensuite de ça, je vais cesser un petit peu les arrosages. Je vais allonger la période pour qu'elles souffrent un petit peu d'arrosage, sans laisser sécher la motte de terre. Et enfin, je vais un peu aussi arrêter la fertilisation pour stresser la plante pour justement qu'elle émette sa tige florale. Et après ça, vous allez voir une tige naissante. Quand on voit la tige naissante, on reprend des arrosages normaux, on reprend la fertilisation. La fertilisation, un petit peu d'algues ou un engrais 10-15-10, alors une fois par mois,
ou des engrais liquides que vous allez mettre à chaque arrosage. Alors, vous voyez, c'est une culture qui est quand même facile, qui ressemble à beaucoup d'autres plantes, mais par contre, vous allez jouir d'une floraison qui dure au moins 3 ou 4 mois. Alors, c'était Roch Giguère qui vous souhaite bon jardinage.